moyenne de 8700 spectateurs par match pour 7500 habitants. C'est bien ici, dans cette petite ville des Côtes-d'Armor, à Guingamp, que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est tout un village qui vit pour une même passion, tout un petit peuple d'irréductibles bretons qui s'est fait connaître par le biais de son équipe, l'En Avant Guingamp. Plus qu'un club, il s'agit bien de l'âme de sa ville. Un travail de longue haleine fait que l'ensemble de la collectivité va s'inscrire, va venir se coller à cette image du football, va venir adhérer à cette image qui n'est pas une image plaquée, qui est une image qui correspond à ce qu'est notre petite ville. Et puis on va s'inscrire tout logiquement dans une histoire qui va se constituer, une histoire qui fait vivre les Guingampais, effectivement, tous les 15 jours. Le temps s'arrête et c'est le terrain vert qui prend le dessus. Et tous les 15 jours, les Guingampais répondent présents à l'appel lancé par leur équipe favorite. Cette ferveur populaire, tout le monde en parle, tout le monde s'en imprègne ici aux abords du stade et juste avant d'accéder en tribune, une tribune qui se remplit au fil des minutes à quelques instants du coup d'envoi. Ensuite, c'est la passion qui fait le reste. Et depuis 1993, c'est le Cop Rouge qui donne de la voix au stade de Roudourou. Plus que leur voix même, c'est avec leur cœur qu'ils chantent et qu'ils dansent. Ici, aucun hooligan, juste un amour fusionnel entre l'équipe et ses fans. En tant que groupe, on essaye d'animer le stade, parce que c'est vrai qu'à part en tribune latérale ouest, ici, le stade a vraiment un peu de mal à, quand on demande, taper des mains, encourager l'équipe. C'est vraiment ici, c'est le cœur du stade, c'est ici en latéral ouest. Donc nous, on essaye de faire un maximum à domicile, à l'extérieur, faire bouger un maximum de monde pour suivre l'équipe et les encourager. Il y a toujours eu ici une ferveur. Moi, quand je suis venu jouer avec Nantes, avec Rennes, avec Bastia, il y a toujours eu une ambiance magnifique. Et quand on est adversaire, quand on vient jouer à Guingamp, on sait que ça va être difficile. D'abord parce que les matchs sont difficiles contre Guingamp, c'est toujours comme ça. Et parce qu'il y a un public qui pousse terriblement. Il y a eu cette remontée en Ligue 2, cette montée ensuite en Ligue 1, la Coupe d'Europe. Et là, il y a eu, je pense qu'il y a eu vraiment il y a le Coupe Rouge qui s'est créé, qui s'est vraiment apparenté à cette évolution. C'est la passion durant tout le match et puis effectivement toute cette joie qui se libère lorsque le résultat tombe. Alors c'est la magie du foot qu'on retrouve tous les 15 jours ici à Guingamp. Une magie du foot d'autant plus grande lorsque l'En Avant Guingamp enchaîne les buts et l'emporte. C'est une véritable communion entre les supporters en liesse totale et des joueurs heureux de leur rendre hommage. Et que ce soit lors du match ou à l'entraînement, cette complicité joueurs-supporters témoigne parfaitement de cet enthousiasme qui gravite autour du club, un fait rare dans le football moderne qui mérite d'être souligné selon le staff de l'équipe. Ce qui fait la force du club quelque part, c'est la simplicité dans les relations et ça se retrouve aussi dans la relation entre les joueurs, les entraîneurs et le public. Il y a vraiment une proximité. Quand vous venez aux entraînements ici, les gens sont là, il n'y a jamais de huis clos, les gens serrent les mains à la sortie du terrain d'entraînement. Les gens ont accès à tout, on ne cache rien. Le fonctionnement est quand même professionnel, il a quand même évolué, il est quand même bien professionnel. Après voilà, je pense qu'il y a une véritable complicité, une véritable proximité entre que ce soit les dirigeants, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs, avec les supporters, avec les gens de la ville. Le football à Guingamp reste une histoire de famille, reste une histoire de territoire.
parce que c'est pas un copier-coller, c'est pas un modèle calqué. On n'essaye pas d'aller prendre quelque chose et d'aller venir le rapporter sur Guingamp. On prend sûrement du temps, mais on construit notre modèle sur une durée avec notre territoire et nos concitoyens, notre milieu économique et nos supporters. Et ce qui fait aussi l'authenticité de l'En Avant, c'est l'implication de toute une ville. Citoyen de Guingamp tu es, bénévole tu seras, pas question pour ces supporters dans l'âme de rester les mains croisées, aider et soutenir leur club restera à jamais leur philosophie. Lorsque les bénévoles ont commencé à adhérer, à fonctionner dans ce club, eh ben, écoutez, c'est naturellement que toute la machine s'est mise en place. Et c'est une machine qui s'inscrit effectivement sur la durée avec des gens qui sont très investis. L'investissement, tel est le secret de Guingamp, car c'est toute une ville qui s'est investie corps et âme pour son club. Une ferveur populaire hors du commun, un 12e homme qui s'érige devant les équipes qui foulent la pelouse du stade de Roudourou. Une ferveur populaire qui a permis à Guingamp d'avoir aujourd'hui la renommée qu'on lui connaît. Nous restons en Bretagne et la Côte d'Armor, mais ici, cette ville médiévale, reconnue pour son port et ses remparts, se distingue par une discipline très particulière. Comme son architecture, ce sport permet à Dinan d'être reconnu en France. Plusieurs dizaines d'années déjà que le club du HC Dinan-Quévert rayonne sur la commune et ses environs, une histoire qui perdure, une aubaine pour les protagonistes. Ring Coquet est né à Dinan avant d'aller s'expatrier à Quévert pour des raisons d'installation. Mais les créateurs de ce sport à Dinan, il y a maintenant pratiquement 50 ans, ils ont grandi, ils ont vieilli, mais le sport s'est développé avec eux et grâce à eux, et il s'est transporté à Quévert. On a la chance d'être dans un secteur dans le Puy-de-Dînan où les élus ont fait du sport. Et c'est vrai que de ce fait, on fait du sport ou sont dans l'enseignement, ou ce sont des gens qui vivent sur le terrain, hein, et puis ce ne sont pas des gens parachutés, ce sont des gens issus du local. Et donc ils comprennent que, vu l'affluence, il faut aider. Ici à Dinan, tout le monde connaît le Ring Coquet. Et tous les 15 jours, ils sont plus d'1 millier à venir encourager leur équipe favorite du HC Dinan-Quévert, du hockey qui se pratique sur un parquet de gymnase. Il s'agit vraiment d'une discipline très spectaculaire. Dynamisme, rigueur et vivacité sont au rendez-vous. Évoluant au plus haut niveau national et européen, le HC Dinan-Quévert fait partie aujourd'hui des meilleures équipes françaises. Cette réussite a permis au club de gravir des échelons et aujourd'hui ce sont des dizaines de partenaires financiers qui soutiennent le président et les responsables de l'association. Une preuve de confiance qui a été récompensée récemment avec ce salon VIP. On a fait un agrandissement de la salle pour un meilleur accueil du public d'une part, mais surtout du club et de leurs invités, et des invités du club aujourd'hui et des spectateurs avant le match, à la mi-temps du match, après le match. Là maintenant, chacun est mieux accueilli qu'avant. Un partenaire s'associe à quelque chose qui marche, quelque chose qui est bien fait, bien organisé, propre et aussi qui attire du monde. Donc là, on a tous ces facteurs-là qui sont réunis, à savoir qu'on a un sport qui est spectaculaire et les gens qui le voient pour la première fois n'ont qu'une envie, c'est de revenir. Bon, cet espace va nous y aider encore un peu plus, mais donc on s'est dit il faut absolument trouver du petit partenariat, pas que des gros. Parce que si vous avez 3 gros partenariats, le jour où ils s'en vont, vous n'avez plus rien. Donc nous, on a à peu près 80 partenaires qui vont de 50 € à beaucoup plus. Hein, mais si vous voulez, si demain il y en a un qui nous lâche, il en reste d'autres. Cordon Electronics fait justement partie de ses partenaires. Il s'agit tout simplement du plus grand soutien financier du club et c'est une relation unique qui lie aujourd'hui, grâce à ses responsables, les deux entités.
c'est Thierry Lemarié qui, encore aujourd'hui, est président. Il est venu me voir en tant qu'entrepreneur et donc il souhaitait, il était à la course un petit peu à l'argent pour son club. Et là, au départ, c'était simplement symbolique. On s'est rendu compte qu'on avait un petit peu les mêmes envies, les mêmes idées et qu'on était des battants. Bon, lui dans son entreprise, nous au niveau du ring hockey, au niveau du club. Et c'est vrai que là, on se dit, bah, tiens, il y a matière, il y a quelque chose, il y a un contact qui est passé, qui était fort et la mayonnaise a pris. Un partenariat qui a permis au club de faire signer de grands joueurs de ring hockey, puisqu'aujourd'hui, des anciens professionnels de la discipline venus d'Espagne notamment travaillent au sein de Cordon Electronics, du donnant-donnant comme on dit. L'avantage, c'est qu'ils restent dans la vie, dans la vraie vie, que d'être professionnels. Donc c'est des amateurs, ça leur permet de se former, d'apprendre le français, parce qu'il y a aussi des Espagnols, des Argentins. Et parmi eux justement, Sergio Burgoa, champion d'Europe avec la Corogne en 2003. Aujourd'hui, fini la vie de joueur professionnel. La semaine, l'Argentin travaille à la chaîne à Cordon Electronics et le week-end, il marque des buts pour son équipe. C'est Quever qui m'appelle, je viens jouer ici à Dinan, Quever. Ouais, il me proposait de travailler ici à Cordon, d'accord, c'est le sponsor du club. Ouais, pour moi, c'est ce que j'ai vu, non? J'ai vu de commencer à travailler, de faire des choses différentes. Non? Aujourd'hui, je connais bien que le ring hockey, ce n'est pas la possibilité de gagner de l'argent juste pour le ring hockey. Okay? Aujourd'hui, c'est l'obligation de travailler. Non? C'est important l'emploi parce que bon, il n'y a pas de travail. On voit dans les pays latins, c'est un petit peu la catastrophe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut faire venir un joueur à Quever, enfin à Dinan-Quever, il faut l'emploi et il faut aussi un beau jeu, une belle salle. Voilà, donc il faut avoir envie. Et tout le monde rêve de venir jouer ici. Parce que il y a du monde. Un joueur de hockey, il a envie de jouer, de hockey ou autre, il aime bien quand il y a du monde qui le regarde jouer. C'est vrai que c'est normal. Après, bon, si c'est confortable financièrement, bon, c'est pas des milliers et des cents, mais bon, ça aide quand même. J'ai fait le travail de moi à l'Espagne, c'est ring hockey et tout. C'est tout ce que j'ai fait. Arrivé ici, commencer à travailler, après à 35 ans, c'est très compliqué, c'est plus difficile, non? C'est pas le même à 18 ans, à 17 ans. Aujourd'hui, c'est 35 ans, moi. C'est très compliqué. Bah, c'est très compliqué, non, à la fin, quand même, c'est le même. Ouais, pour moi, c'est très content. Pour moi, c'est une expérience plus. Mais le HC Dinan-Quever est loin de se contenter de Cordon Electronics. C'est bel et bien toute une région qui soutient le ring hockey. Et aujourd'hui, le club est considéré comme l'ambassadeur emblématique de Dinan. On a quand même 14 zones d'activité qui sont toutes bien remplies. Et le ring hockey, ce sont aussi les sponsors du ring hockey, tout cela. Et on peut aller le dire à l'extérieur, hein, dans les territoires barcelonais. Je dis Barcelone parce que c'est la grande équipe championne, pas seulement en foot. En ring hockey, c'est pareil. Mais sur les autres terrains ou territoires, on peut promouvoir notre secteur d'activité économique. Il faut toujours aller au-devant, il faut faire attention aux autres sports après qui vous jalousent. Vous savez, quand vous faites un sport comme le nôtre, qui est un sport qui au début était un sport confidentiel, on en a réussi à faire le premier sport dans le pays de Dinan, évidemment vous êtes jalousé par les autres. Mais il faut savoir donc démontrer qu'on n'est pas égoïste. Le club s'est dit, on peut être ambassadeur de la ville si l'on va à Barcelone, si l'on va si l'on va au Portugal, si l'on va en Italie, on peut partir avec des petits prospectus sous le bras et dire voilà, on est de Bretagne, on est de France, on est de Bretagne et on est de Dinan. Ce sont des ambassadeurs. Dinan, ville médiévale, mais pas seulement. Grâce à l'appui économique de ses partenaires, le HC Dinan-Quever poursuit sa marche en avant. À la lumière du jour, c'est l'équipe qui rayonne. La nuit, à l'ombre de tout, ce sont ses dirigeants qui font le travail. Plusieurs heures avant le match, les alentours de l'emblématique Halle André Vacheresse sont calmes. Mais ce soir, ce n'est pas moins de 5000 Rouennais qui viendront encourager la chorale de Rouen Basket. Avant, ce n'était pas plus de 3000, mais les résultats ont amené les collectivités locales à agrandir la salle.
Un appui économique, mais surtout une belle récompense pour tous les supporters coralliens. Alors, notre réflexion a été alimentée par plusieurs objectifs. Il y a d'abord le club Choral Basket de Roanne, effectivement. Ce niveau maintenu depuis des années, après une période un peu plus difficile, et retrouver ce niveau retrouvé, puisque le titre de champion de France remontant aux années 50, ça témoigne aussi de la longévité du club et de son enracinement. Un enracinement qui est prouvé à chaque fois que la chorale joue à domicile. Le monde afflue pour venir encourager l'équipe. La force de cette ferveur populaire, c'est la fidélité sans faille de ses supporters. Sylvie Souchon en est une justement, et en ce jour de match, c'est toute une organisation. J'arrive environ 1h30 avant le match, 1h15 avant le match. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui. Et on dit bonjour à tout le monde, on dit bonjour aux bénévoles, on salue tous les gens qu'on connaît, qu'on croise tous les week-ends. C'est sûr. Bonjour. C'est toi qui joues la tête, ça va quoi? Ouais, c'est bon là? Pour Poitiers? Ouais, on est bon ça? On est combien? 16. Un rituel. Alors que la foule se précipite de plus en plus dans les travées de Vacheresse, Sylvie cherche un ami. Après avoir discuté durant près d'1 heure, le début du match approche et elle a mal à la tête. Du moins, c'est ce qu'elle laisse entendre. Je suis la seule ici à demander les Feralgan, mais quand je le demande, on sait ce que je veux. Donc en fait, avec mes amis, avant le match, on prend toujours un petit verre et voilà, quand on arrive, bonjour, une bière. Voilà, pas trop. Donc on a pris la technique de l'Efferalgan et on commande 2 Efferalgan et les bénévoles savent ce qu'on veut. Donc 2 Efferalgan, s'il vous plaît, et bien frais, comme d'habitude. Merci. Allez, bon courage. Merci. Les Feralgan avalés, Sylvie peut enfin s'approcher du parquet. Alors que son équipe favorite s'échauffe, la tension monte peu à peu. Et comme de nombreux Rouennais, le basket représente beaucoup pour Sylvie. Cette ferveur populaire est même reconnue dans le basket français, un engouement particulier selon les experts locaux. J'ai connu la chorale un petit peu avant, mais il faut remonter, je pense, un petit peu avant. C'est qu'il y a toujours une culture basket dans le Rouennais. Essentiellement parce qu'il y a eu une épopée dans les années 50 qui s'est terminée par un titre en 59. Et à l'époque, ça avait créé une immense ferveur. À partir des années 2000, elle a été énorme puisque le club, il y avait 500 personnes qui venaient assister au match. Il n'y avait pratiquement plus personne, plus d'intérêt sportif. Le club était en Pro B, essayait de se maintenir depuis des années. Et une fois qu'il y a eu le renouveau avec le coach qui est Jean-Denis Choulet, que le club a été chercher, qui avait sauvé pendant plusieurs années Gravelines. Il avait été recruté dans ce but-là, avec évidemment très peu d'argent. Et à quelques minutes du coup d'envoi, Sylvie tente coûte que coûte d'esquiver la pression en discutant avec l'adversaire. Et on s'est déjà vu ici. Parce que partout où je suis passée, j'ai toujours été bien reçue et moi je les reçois de la même façon. Et d'ailleurs avec la dame, on s'est reconnus, on s'est déjà croisés il y a quelques années certainement. Entre deux jouets et c'est parti, le match est lancé dans l'ambiance de ces tambours bleus. La Halle Vacheresse chante et bouge au rythme de son équipe. De son côté, c'est la concentration maximale pour Sylvie. Match terminé, la victoire est au bout. Un soulagement pour Sylvie et tous les supporters rouennais venus en masse ce soir encourager leur équipe. Et d'ailleurs, ce tour d'honneur vient récompenser la fidélité et la ferveur des fans. Une communion dont insiste Emmanuel Brochot, le président corallien. Lui, sa méthode pour fêter la victoire, c'est aller partager un verre et quelques mots avec ses partenaires au quorum, le salon VIP. Une façon pour les remercier de leur soutien. 90% de nos partenaires privés sont des partenaires locaux et essentiellement rouennais ou dans une zone d'achalandise de 20 ou 30 km autour de Roanne. Donc ils attachent beaucoup d'importance à la notoriété de notre club qui a son ancrage dans la ville.
Justement, l'atmosphère, partenaire particulier ou plutôt QG d'après-match pour Sylvie et tous les supporters coralliens. À partir du moment que l'équipe gagne, il y a une certaine ferveur, les gens sont contents. Je veux dire, on vit dans une période de crise en ce moment, hein, il faut qu'on soit conscient. Hein, c'est quand même assez compliqué, assez dur pour les commerçants rouennais. Donc c'est vrai qu'à partir du moment que l'équipe gagne, les gens se retrouvent, les gens ont envie de faire la fête. Et c'est vrai qu'à partir de là, ça part et c'est sympa, quoi. Oui, après les matchs, il y a toujours du monde ici. On est sûr de trouver des supporters coralliens ou voire même des gens qu'on rencontre ici juste après le match, qui ne sont pas forcément mais supporters de la chorale ou qui n'aiment pas forcément le basket. Et dès qu'on rentre ici, alors ils ont fait quoi? Voilà. C'est un club qui restera toujours mon club de cœur et c'est vrai que quand la plupart des supporters qui viennent, je les connais, comme je vous dis, on repart, on parle du match, on refait le match, on débriefe dessus. C'est bien le cas tous les 15 jours. Roanne est en ébullition. C'est le chaudron bleu qui fait parler de la réussite de la chorale. Les fans en parlent après le match dans les pommes du centre-ville. C'est leur façon à eux, passionnés de basket, de faire vivre Roanne. Une seule route pour arriver à l'unique but. Mais 3 virages différents, 3 disciplines opposées. Le rink hockey, sport sous-médiatisé. Le football, sport déviant. Et le basketball, sport qui peine à décoller. Pourtant, chacun représente les valeurs d'une ville. Se battre. Et convaincre les élus. Et la meilleure façon de convaincre les élus, c'est de faire du bon travail, avoir des résultats et d'accueillir du monde. Pour faire en sorte que ce qu'on vit comme rêve soit porté par un grand nombre. Le club fait rayonner la ville. Nous sommes connus à l'extérieur et je l'ai vécu moi-même. Des valeurs qui sont véhiculées uniquement grâce au sport. Et même si la route paraît longue avant que le constat devienne universel, le sport peut bel et bien être les poumons de la société. Still dreaming the dreams that I had last night. The street lights haven't turned off just yet. They join me on my quest, for if they are not guiding me, they are dead. My spirit